J'ai décidé de signer chez 9-2i parce que j'en ai fait des maisons de disques qui voulaient me signer avant eux, mais c'est le seul où j'ai rencontré le boss du label. C'est Booba quand même, c'est une dinguerie. Salut, c'est SDM pour Melty et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Ocho. SDM, j'ai 25 ans et je suis rappeur. J'ai commencé le rap à l'âge de 15 ans. Au début, c'était juste un kiff. Maintenant, depuis 1 an et demi, je m'y suis donné à fond et j'en ai fait mon métier. J'ai grandi avec la musique tout le temps à la maison. Il y avait mon père qui était le premier producteur de Koffi Olomidé. J'écoutais beaucoup d'artistes de chez moi, Koffi Olomidé, Werason, JB Piana. L'histoire avec Cop, elle est simple. C'est mon manager qui fait partie de son entourage. Du coup, il lui a fait écouter ce que je faisais. Il a bien aimé, il a voulu me rencontrer. Et le feeling, il est bien passé. J'ai décidé de signer chez 9-2i parce que j'en ai fait des maisons de disques qui voulaient me signer avant eux, mais c'est le seul où j'ai rencontré le boss du label. C'est Booba quand même, c'est une dinguerie quand même, c'est pas rien. Donc ouais, j'étais super content. Après, je suis quelqu'un qui m'enflamme pas trop vite. Je me suis juste dit, il aime bien, c'est bien, mais c'est rien encore. Faut toujours prouver. On m'envoie des prods, j'en sélectionne quelques-unes. Des fois, je suis pressé d'aller en studio pour les poser, donc j'y vais direct. Je prends 1 heure pour écrire le son, tu vois, je prends mon temps. Je m'inspire de mon vécu, de ce que je vois, de ce que je vis, de ce qu'on me raconte. J'écris tout seul, moi. C'est mieux quand c'est écrit par soi-même. C'est plus vrai. Mon premier album, j'ai mis, on va dire, 1 an à le faire. Je savais pas moi-même que ça demandait autant de taf. J'ai fait une 40aine de morceaux pour en garder que 16. Il y a des sons que tu dois sacrifier, c'est de la stratégie. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas beaucoup me mélanger. Ça veut dire que même quand je fais un feat, je préfère le faire avec quelqu'un que je connais et avec qui le feeling il passe bien. Et même en général, quand le feeling il passe bien, ça se ressent dans le son. Si je peux donner un conseil à tous les rappeurs, faites des feats avec des gens que vous connaissez. LK, pour faire un feat avec lui, je peux aller sonner à sa porte et lui dire viens, on va au stud. C'est un ami de longue date, gars de ma ville, on s'est toujours bien entendu. Donc. Dans le clip de Van Damme, du coup, ouais, il y a Koba, il y a Booba. Ça leur a fait plaisir de venir et ça m'a fait plaisir de les inviter. C'est mes gars, c'est la famille, donc dans le clip, ça se voit qu'ils kiffent être là aussi. C'est lourd. Quand j'arrive en studio, je me dis pas que je vais faire un hit ou je me dis pas ouais ce son va marcher. Je fais surtout du son que moi j'aime avant tout. Quand je fais de la mélodie, c'est parce que je kiffe ça. Je m'invente pas de vie. C'est parce que j'ai toujours aimé chanter. Quand je rappe, c'est parce que j'ai toujours aimé rapper. Pour moi, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tactique ou quoi. Tu vois, je fais toujours du son que moi j'aime bien. Je donne aux gens et après on voit. Si vous voulez vous lancer dans la musique, sachez que rien ne tombe du ciel et que même si tout a l'air beau, même si tout a l'air facile pour les artistes, rien ne l'est. Même quand un auditeur il va regarder un de tes clips, il se dit pas que de faire un tournage c'est énormément de taf. Et puis même quand tu vas au studio, tu vois, quand tu rentres et que tu sors à 6h du matin du studio, la vie d'artiste c'est pas si facile que ça. Donc travaillez et vous aurez des retours si Dieu le veut.